Coucou YouTube, j'espère que ça va très bien, c'est Killer Joe, moi ça va impeccable. Dans cette vidéo, on va faire un petit résumé de mes achats au mois de mai. Autant vous dire qu'il y a du Steelbook, hein. Pour les fans de Steelbook, vous allez être servis. J'ai quasiment que ça. Alors ça vient d'un petit peu partout, Amazon, Zavi, eBay et Cash aussi. Et ouais, en Cash on arrive quand même à trouver encore quelques petites choses intéressantes de temps en temps. Et de Nose aussi, j'ai oublié. Si ce que je vous raconte ne vous intéresse pas, je vous ai laissé juste ici Roland Garros, hein, donc un match très intéressant au demeurant. Vous pouvez toujours jeter un coup d'œil si vous n'avez rien à péter de ce que je vous raconte. Bref, alors on va pas perdre de temps. On va essayer de prendre dans un ordre chronologique. D'abord sur Amazon. Sur Amazon, au début du mois de mai, ils ont remis la semaine de la vidéo, hein. De toute façon, Amazon, il y a des promos toutes les semaines, donc de toute façon, il y a toujours beaucoup de choix. La semaine de la vidéo, c'est une baisse de prix sur pas mal de titres sélectionnés. Là, en l'occurrence, il y avait beaucoup de titres Warner, et ça m'a permis de prendre un steelbook, celui de Mad Max Fury Road, que je n'avais toujours pas, donc en 3D, hein. Voilà, qui était à 17 euros, je crois, il avait baissé à 17 euros. Bon, pour un film en 3D en steelbook, c'est pas mal, donc je l'ai pris. Je m'attarde pas dessus, je pense que tout le monde le connaît plus ou moins, hein. Voilà, la tranche, derrière, il y a une photo de Tom Hardy, de Max. Donc voilà, il est plutôt sympa, ça va. En fait, l'artwork qui est ici, en fait, j'avais jamais vu de près, mais c'est un dessin en fait, et il est plutôt bien fichu. Hein, je sais pas si vous allez voir, mais c'est plutôt classe. Voilà, bon, je vous montre à l'intérieur, mais les trois CD avec une sérigraphie de merde, toute noire, hein. Et puis bon, l'artwork interne, je pense que vous voyez de quoi il s'agit. Donc ça, c'était pour Amazon, la semaine de la vidéo. Quand j'ai fait un petit tour chez Nose en début de mois, j'ai trouvé comme beaucoup de monde donc Lovely Bones et d'autres films comme ça assez intéressants. Et il y avait dans mon Nose aussi Transformers Age of Extinction, Age of Extinction, mais à la fois en amarré, mais aussi en steelbook. Donc apparemment, d'après ce que m'ont dit certains membres du groupe, c'est l'édition Auchan, donc je sais pas, j'y connais rien. Puis je m'en foutais aussi au demeurant. Mais voilà, donc l'édition Steelbook du quatrième, je crois que c'est le quatrième, hein. Je connais pas trop les Transformers, d'ailleurs j'ai jamais vu celui-là, mais j'ai que le 1 en Blu-ray, et j'ai pas le 2 et le 3, donc il va falloir que j'attende de les avoir avant de regarder celui-ci. Donc il est plutôt cool, il y a du glossy là sur l'espèce de dinosaure, et c'est quoi, c'est Optimus Prime, il s'appelle l'autre là qui est dessus, je crois. Donc il y a un peu de débossage ici, c'est sympathique, au dos ça se présente comme ça, avec lui je sais plus, Bumblebee ou je sais pas quoi, si je me trompe, hein, désolé. Après, c'est pas mon film préféré, donc une sérigraphie toute pourrie de Paramount, encore une fois. Et, bon, je vais vous montrer l'artwork interne, même si c'est un steelbook qui est assez vieux, finalement, en plus à 3 CD, évidemment. Donc voilà. Hop, donc plutôt sympa. Surtout que je l'ai eu à 6 euros, 5,99. Donc ça fait toujours plaisir chez, comme dirait Raph, nos amis de chez Nose. Ça, c'est vrai que c'est nos amis, hein. Ils nourrissent bien nos collections de temps en temps. Ils nous font bien plaisir. Et c'est Paramount, hein, surtout, qui fournit les films depuis un moment chez nous, là, qui les fournissent vraiment en grande quantité. C'est assez étrange, je sais pas pourquoi. Ensuite, alors tout récemment, mais je vais le faire tout de suite, comme ça sera fait. Je suis passé dans un cash. Il y avait strictement rien, comme d'habitude, ou des choses à des prix totalement excessifs et abusés. Mais il y avait quand même un steelbook qui attire mon attention. Alors c'est un film que j'ai jamais vu. Il me tente quand même. Je sais que ça doit être à la limite du mauvais goût ou du nanar, mais c'est Battleship. Donc voilà, il y a encore le prix, vous voyez, hein, je l'ai pris il n'y a pas longtemps. Donc à 4,90. C'est un steelbook qu'on trouve très souvent, mais je m'étais dit que je l'achèterais jamais au-delà de 5 euros. Bon bah, il était à 4,90 dans un état vraiment, vraiment sympa. Voilà, parce que sachant qu'il est souvent dans les offres au champ, je me suis dit, si je peux l'avoir en neuf à 5-6 euros, je vais peut-être pas l'acheter d'occasion, mais là, il était vraiment en très bon état. Le mec avait laissé même tous les trucs à l'intérieur, là, il y a même, alors je croyais que c'était un code univers Blu-ray, mais manque de bol, c'est un code 100 ans universal qui ne sert plus à rien. C'est bien dommage. Et donc voilà, un film qui doit être sympathique en soirée popcorn ou avec des potes, avec Rihanna donc. Voilà, j'ai hâte de voir, quand même, j'ai hâte de voir. Et puis le steelbook est plutôt sympa, hein, avec un type cadre et puis de l'embossage ici. Voilà, c'est plutôt cool. Ensuite, dans une offre à Carrefour de 3 films 30 euros, je me suis pris La rage au ventre. Voilà, un film que pas mal de personnes ont pris, je crois. Je l'ai regardé et j'ai été très agréablement surpris. C'est vraiment un film super sympa. C'est un énième film sur la boxe,
Mais franchement, il apporte quelque chose, je trouve. Dans le sens où bon, le fond du scénar est basique, enfin, c'est une histoire assez habituelle, je dirais, dans les films de boxe, mais quand même, il y a un bon rapport entre le dépassement de soi-même et ouais, le rapport entre les personnages, le coach, incarné par Forest Whitaker, et puis Jake Gyllenhaal, qui vraiment, encore une fois, se démarque dans ce film. Ce gars, moi je l'ai connu il y a quelques années, ouais, enfin ça fait un moment maintenant qu'il joue avec Donnie Darko et Prince of Persia. Bon, je le trouvais, ouais, enfin, j'étais totalement indifférent par rapport à son jeu, mais alors depuis quelques films, là, depuis quelques années, waouh, dans Prisoners, il est incroyable, et là, dans ce film, il est génial. Franchement, et le film est très bon. Moi, je le conseille, vraiment. Donc bon, ah, mais il a gagné. Bon, désolé, j'ai les commentaires derrière. Et non, il a mis deux manches à une à Andy Murray, pardon, hein, c'est juste, c'est Roland Garros, j'adore le tennis, excusez-moi. Donc la rejointe avec Jack Gyllenhaal, un steelbook somme toute assez classique, mais plutôt sympa quand même. Ça, il m'est revenu à 10 €, donc plutôt cool. Il n'y a pas d'artwork interne par contre. Voilà pour ça. Alors ensuite, on va passer du avis. Il y en a quelques-uns quand même, hein, donc on va passer aux avis justement. Alors Zavi, il y a un film de Tim Burton que j'aime beaucoup et que je m'étais jamais pris parce que j'avais un peu peur de l'image. Or là, c'est une édition avec le nouveau master qui a été réalisé pour les 25 ans du film. C'est Édouard aux mains d'argent. Donc je l'ai pris sur Zavi parce que l'édition française coûte un peu cher maintenant. Enfin, moi, à ce moment-là, elle coûtait cher. Donc là, je l'ai pris sur Zavi. Euh, Plusieurs personnes m'avaient dit qu'il y avait la VF. Et quand je l'ai reçu, j'ai vu sur le flyer derrière, alors là vous n'allez pas le voir parce que c'est écrit vraiment en tout petit, mais en fait il y a juste marqué Audio English 4.0 DTS Master Audio. Et il n'y a que ça. Et subtitles juste anglais pour malentendants. Donc je me suis dit, ah merde, bon, ça me dérange pas de regarder un film en anglais, je comprends quand même les grandes lignes, surtout Edouard Main d'Argent que je connais, mais ça me saoulait quand même de pas avoir le choix. J'aime bien avoir le choix quand même sur mes Blu-ray, de regarder en français ou en anglais, même si je sais la VO c'est toujours mieux, machin, ça respecte mieux l'œuvre originale, bref, on s'en fout de ce débat-là. Et voilà. Et je lance mon lecteur avec la galette dedans, et là, surprise, en fait, il y avait la VF. Il y avait même la version espagnole. Alors c'est pour ça que j'ai proposé dans le groupe de créer cette petite liste qui répertorie les steelbooks étrangers, notamment sur Zavi, qui ont ou pas la VF, c'est parce que des fois, bah, même les informations des flyers sont trompeuses. Bon, Blu-ray.com, effectivement, ça donne en général les bonnes infos, il n'y a pas de souci, j'ai jamais été trompé par ce site. Mais on ne sait jamais, hein, éventuellement des mauvaises informations qui sont communiquées comme ça, peut-être que le site va les relayer aussi. Alors nous, ça vaut le coup, par notre expérience, d'éventuellement faire profiter les autres, hein, de montrer si oui ou non il y a les trucs. Donc ce steelbook est très sympa, vraiment. Il est tout mat, mais vraiment très joli. Je sais pas ce que vous en pensez, mais voilà, très très belle illustration au verso. Hop, la tranche. Donc Edward Scissorhands en anglais. Et l'intérieur assez sympa, avec le quartier où est recueilli Edward. Donc un très beau film de Tim Burton, vraiment à l'époque où il savait faire du cinéma encore. Oh, c'est méchant. Mais vraiment à l'époque où ces films étaient très marquants. Ensuite, je me suis pris alors là un film où je savais qu'il n'y avait pas la VF, mais j'avais très envie de le voir et le steelbook vraiment me tentait énormément. Donc dédicace à Vincent, parce que je sais qu'il l'a aussi, il l'a présenté dans une de ses vidéos, et Mika qui l'a reçu aussi en cadeau. C'est Horns, voilà, avec Daniel Radcliffe. Un film que j'ai regardé et que j'ai surkiffé, donc lui je l'ai regardé qu'en anglais, du coup en VO et sous-titres anglais. Il y a pas de... Donc là il n'y a que VO et sous-titres anglais. Il n'y a rien d'autre, hein. Enfin, il y a peut-être des sous-titres en d'autres langues, mais en tout cas, il n'y a pas du tout de VF. Hein, vous êtes prévenus pour ce steelbook-là. Mais il est magnifique. Il est full glossy, et alors il y a des effets de surbrillance sur les cornes et dans les yeux de Daniel Radcliffe, c'est vraiment magnifique. Je l'ai eu à... Ah oui, pardon, alors, lui, je l'avais eu à 11 € sur Zavi. Hein, c'est pour ça que par rapport à l'édition française, ça valait le coup. Et lui, je l'ai eu à 11 € aussi, je crois. 11 ou 10 € même, je sais plus. Il était en promo. Mais bref, c'est vraiment très très beau steelbook, hein. Je suis vraiment très fan. Voilà, la tranche est assez sobre, mais plutôt cool. Et alors le verso est vraiment génial aussi, il a rien à voir, mais il est vraiment cool. Et à l'intérieur, on a, hop, donc le CD c'est ça, et on a donc le personnage de Daniel Radcliffe, et, bon sans vous spoiler, hein, sa petite amie de l'autre côté, voilà. Je vais pas vous expliquer l'histoire, mais par contre c'est vraiment un très bon film, je trouvais vraiment sympa d'Alexandre Aja.
Euh, il y a beaucoup de gens qui ont critiqué la mise en scène et tout. Moi, j'ai trouvé ça plutôt efficace. Simple, mais efficace. Et il y a quand même des moments qui sortent du lot, quoi. Enfin, la scène du bar, là, elle est extraordinaire, hein, vraiment. Et bon, ça se barre un peu en sucette à la fin, mais vraiment, la toute première partie du film, enfin, toute la première partie du film est vraiment géniale. Donc, moi, je le conseille. Donc, Horns, pour 10 €. Et ensuite, en fin de mois, sur Zavi, j'ai cédé pour deux autres steelbooks. Là, j'avais vérifié la présence de VF. D'abord, il y a Poltergeist, donc pas celui de 2015, hein, mais l'original de 82, réalisé par Tobe Hooper et surtout, enfin, c'est un film qui a fait un peu débat sur la réalisation parce que c'est Tobe Hooper normalement qui l'a fait, donc le réalisateur de Massacre à la tronçonneuse. Mais Steven Spielberg, c'était un projet de Steven Spielberg et on va dire qu'il était vraiment derrière et il revendique plus ou moins la réalisation. Donc je l'avais jamais vu, hein, et j'avais très envie de le voir, donc c'est pareil, lui je l'ai eu à 8 € sur Zavi, avec VF. Euh, le steelbook est plutôt sympa, ça change des steelbooks noirs et tout, voilà, avec la petite fille et la télé, donc une scène culte du film, donc plutôt cool. Et puis pour 8 €, voilà, hein, c'était quand même très tentant. Puis à l'intérieur, hop, voilà. Donc Poltergeist, un très bon film, j'ai vu, bon il a un petit peu vieilli, mais enfin il y a des effets visuels qui sont super sympas. Ça commence comme un film de Spielberg, vraiment très familial et tout, et puis ça se barre en sucette petit à petit, et il y a des moments qui sont cool. C'est surtout les dialogues qui ont un peu vieilli par contre, hein. Mais voilà, Poltergeist, donc 8 € sur Zavi. Et j'ai pris en même temps True Romance, donc on pourrait dire l'un des premiers films de Quentin Tarantino, puisque c'est lui qui a écrit le scénario. Et ça se ressent dans les dialogues à un moment, mais c'est un film de Tony Scott, le défunt frère de Ridley Scott. Donc True Romance, j'avais pas beaucoup de souvenirs de ce film, mais je savais que je l'aimais bien, donc je le voulais, et il était, lui c'est pareil, ah non, il était à 14 ou 13 € je crois. Mais je me suis dit, bon, il y a le steelbook avec la VF. Oui, alors là, c'est pareil, il est noté avec la VF. Le problème, c'est que c'est la VF canadienne. Je vous préviens tout de suite, c'est la version québécoise, et ça pue du cul, mais violent. Enfin, c'est nul. Enfin, je l'ai mis en VO du coup parce que je pouvais pas supporter là. C'était horrible. C'est alors, déjà, la version canadienne d'aujourd'hui, c'est pas top, mais alors les versions canadiennes des années 90, horrible, vraiment. Donc vous êtes prévenus, c'est la version québécoise qui est dessus. Ah ouais, il faut que je le modifie dans la liste, je crois que je l'ai pas fait. Le steelbook est très sympa. Au début, je me disais, ouais, bon, c'est pour le prix, surtout je le prends, parce que déjà la marée est assez rare, mais là, voilà. Donc c'est le type cadre, et vous avez un débossage ici au niveau du titre, avec des impacts de balles, donc c'est plutôt cool. Et puis le célèbre tatouage, hein, voilà, Clarence, Alabama. Vous avez la tranche comme ça. Et de l'autre côté, alors c'est pas très esthétique, vous avez une scène du film, c'est bizarre, c'est mat avec du glossy, enfin mal mis en valeur, c'est bizarre, mais bon, c'est une scène sympa quand même avec les protagonistes. Mais j'aime bien le devant, par contre, il fait vraiment classe, et le steelbook est vraiment mat, mais vraiment de très bonne qualité. Puis à l'intérieur, hop, donc voilà, avec aussi Clarence et Alabama. Oh mais non, ouais, ça ressort bien le rouge à lèvres là. Oh la vache! Avec les reflets de la télé, c'est magnifique. Donc voilà pour True Romance, donc ouais, 13 ou 14 €, je sais plus. Et ensuite nous passons à des achats eBay. Je vais essayer de me dépêcher un petit peu. Alors sur eBay, j'ai fait des bonnes affaires, j'étais plutôt content, donc des enchères où personne n'a enchéri à part moi. Donc c'était parfait. Je me suis pris Crimson Peak, donc l'édition italienne. Donc c'est un vendeur français qui s'en débarrassait. Un mec qui prenait bien soin de ses steelbooks en général, mais comme il y avait un tout petit pet, alors je sais même plus où c'est, enfin, il avait bien précisé que ça se voyait selon certains angles. Ouais, c'est qu'il est un petit peu gondolé, mais alors il faut vraiment le prendre, enfin vous pourrez même pas le voir là, je pense. Non. Il est un tout petit peu gondolé, mais enfin ça se voit pas du tout quand on regarde le steelbook, il est en parfait état sinon. D'ailleurs, le mec me l'a envoyé dans une pochette protectrice. Donc voilà, un film de Guillermo del Toro, oui. Donc plutôt sympa. Pas transcendant, mais vraiment, vraiment agréable, surtout visuellement à regarder. Et l'édition italienne pète beaucoup plus que la française, je trouve, même s'il n'y a pas du tout de débossage ou de trucs comme ça, c'est full glossy et vraiment joli. Voilà. Et le dos, un très joli artwork avec de belles couleurs. Et à l'intérieur, ça se présente comme ça, donc en parfait état, hein, et je l'ai eu pour... je sais plus pour combien je l'ai eu, mais
entre 12 et 13 euros, je crois, je sais plus. Enfin, vraiment un bon prix. Donc j'étais très content. J'ai eu également Ex Machina. Alors Ex Machina, c'est un film qui est sorti en 2015 de science-fiction, on pourrait dire ça comme ça, sur l'intelligence artificielle. Un très bon film, avec, comment il s'appelle? Mince. Ah, deux acteurs qu'il y a dans Star Wars 7 en plus. Ah, comment il s'appelle celui qui fait Poe Dameron, là? Comment il s'appelle? Il a le vent en poupe, lui, en plus, en ce moment. Il est dans pas mal de films. Impossible de me souvenir. Celui qui fait le général Hux, c'est celui qui fait Poe Dameron. Enfin, il y en a un, c'est le rouquin là, qui est méchant dans le premier ordre, et l'autre, c'est le pilote rebelle qu'on voit au tout début du film. Voilà. Donc, Ex Machina, un très bon film que je recommande, avec un très joli steelbook. Donc, c'est la version française. Et le gars, là, c'est pareil, il y a un tout petit nion quelque part. Ouais, alors là, vraiment, enfin, c'est impossible à voir à l'œil nu. Et donc, il le faisait à, c'est pareil, 12 euros, je crois. Personne n'a enchéri. Donc, je l'ai remporté. Alors, vous avez, donc ça, c'est un rapport avec le film, évidemment, hein, le corps des robots. Et c'est un petit peu en relief, donc un petit peu de débossage et d'embossage en même temps. Ouais. Il y a un type cadre qui se voit pas beaucoup parce qu'il est tout blanc. Et j'aime beaucoup la tranche, c'est très sympa. Et le dos, le verso, voilà. Tout simple, mais là il y a voilà, le logo AVA là, qui est débossé également. Et à l'intérieur, bon à l'intérieur il reprend le. Là ils se sont pas trop cassés la tête. Il reprend le logo de la marée en fait. Voilà. Mais pour un film plutôt sympa, en plus je pense qu'on la trouve plus cette édition là, enfin sauf sur internet. Mais du coup à 12 euros, j'étais plutôt content aussi. Et enfin, on va terminer par un film que j'ai découvert ce mois-ci, qui est sorti en 2015, et que j'ai adoré. Et j'ai tellement adoré en fait que j'ai acheté le steelbook directement après sur eBay avec un vendeur allemand, parce que c'est une édition allemande. Il s'agit de Krampus. Alors Krampus, je ne sais pas s'il y a beaucoup de monde qui connaît. Enfin sur le groupe, je sais qu'il y en a qui connaissent, parce que c'est comme ça que je l'ai moi connu. Je m'attendais à un gros nanar. Alors c'est considéré comme beaucoup comme un gros nanar, mais moi j'ai trouvé ça excellent. Et là je passe vraiment un coup de pub. Regardez ce film. Si vous êtes fan du cinéma des années 80-90, familial, et des films d'horreur un peu concon, regardez Krampus. Franchement, c'est excellent. Donc Krampus, pour faire court, c'est l'histoire de l'ombre du Père Noël, en fait. Hein, c'est une version maléfique du Père Noël qui, dans les familles qui perdent la foi dans Noël, qui perdent voilà, toute cette magie, où ça se passe très mal, eh bien c'est l'ombre du Père Noël qui vient et il leur offre des cadeaux qui sont un peu spéciaux. Et en fait, ce film démarre vraiment comme un. Au début, j'ai eu l'impression de regarder une sorte de Maman j'ai raté l'avion mélangé avec les Gremlins. C'est tout à fait cette ambiance-là pendant une bonne partie du film, avec des personnages stéréotypés pareils, des dialogues pareils, où il y a la famille qui s'engueule pour Noël. D'ailleurs, la scène de générique est vraiment bien faite, où les personnes vont faire les courses pour Noël, ils sont prêts à se battre pour avoir le dernier jouet, le dernier truc à la con. Et après, il y a enfin, le film d'horreur qui se met en place. Alors, c'est pas du grand film d'horreur, ça fait pas peur, mais par contre, les ressorts horrifiques qu'il y a dedans sont plutôt cool, même s'ils sont classiques, ils sont plutôt bien utilisés. Et j'aime beaucoup le concept de l'ombre du Père Noël et tout. Donc, j'ai vraiment trouvé que c'était un très bon film. Et le steelbook en plus, j'ai trouvé génial. Alors, lui, je l'ai payé 23 euros, donc là, je me suis un peu craqué. Mais je le voulais parce que je me suis dit, il sortira pas en France. Déjà, il n'est pas sorti en Amarais, hein. Et le steelbook, pas forcément beaucoup de monde ne l'aura. Ça, c'est pas un steelbook voilà, très commun. Donc, je suis plutôt content. Et il est magnifique, il est glossy. Et comme vous pouvez le voir, alors ça reprend voilà, un décor de Noël. Il y a les lumières qui sont en glossy et tout. Il n'y a pas d'embossage ou de débossage, mais vraiment l'artwork est superbe. Donc, avec le Krampus qui est sur le toit là. La tranche. Donc, c'est un film Universal. Hop. Et là, bon, bah, c'est des personnages du film, hein. Donc il est vraiment très beau. Je suis très content pour 23 euros. Donc c'est la version allemande, hein, mais il y a la VF. Là pour le coup, il y a la VF. Hop. La sérigraphie du truc est plutôt sympa, j'aime bien. Et là, une scène assez culte, enfin culte, ouais. Une bonne scène du film. Hop. Avec le gros doigt de Krampus. Qui sait pas couper les ongles depuis un moment apparemment. Oh. Donc voilà.
Krampus, je conseille, un film de 2015 qui est sorti au mois d'avril chez nous. C'est con, à Noël ça aurait été quand même sympa. Et d'ailleurs, moi je le re-regarderai au moment de Noël, je pense. C'est vraiment un film qui m'a beaucoup plu. Donc je vous conseille Krampus. Et c'est avec Krampus que je vous laisse et que je vous souhaite une très bonne journée et que je vous dis à la prochaine. Je mettrai sans doute en ligne très bientôt la suite du Cauchemarathon. Il y a 2 autres vidéos. Et en attendant, je vous fais une bise à tous. Je remercie Guillaume pour le concours qu'il a organisé sur le groupe Facebook. C'était très sympa, c'est très sympa de gérer la page aussi. J'embrasse Raph, Mika, Chloé, Enzo, Pierrick, tout le monde, Romumu, etc., etc., Jérémy. J'en passe et des meilleurs. Et je vous dis à la prochaine. Ciao!